Je m'appelle Mariam Bari, je suis actuellement étudiante en Master 2 Big Data Analytics à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. D'abord, avant de venir à l'UNCHK, j'ai eu à faire une licence en agrotique à l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass à Kaolack. L'objectif de cette formation, c'était de voir comment est-ce qu'on peut appliquer les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'agriculture afin d'améliorer le travail des agriculteurs. Alors après cette formation, je me suis beaucoup intéressée aux données. Je suis même fascinée par les données et je crois que les données peuvent nous parler quand on sait comment les traiter, quand on sait comment les manipuler. C'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée au master de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui est le master Big Data Analytics. Alors, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut appliquer les Big Data dans mon domaine, que je peux dire qui est dans le domaine de l'agriculture. Alors, par exemple, les Big Data nous permettent d'analyser les rendements des agriculteurs. En analysant ces rendements-là, nous pouvons faire des prédictions sur les rendements qui peuvent venir. Nous pouvons aussi générer des itinéraires techniques. Cela peut améliorer considérablement le travail des agriculteurs et aussi aboutir à une autosuffisance alimentaire du Sénégal. Ma participation à l'ADCCI, qui est l'initiative African Girls Can Code, m'a permis d'avoir des connaissances en programmation en commençant par HTML, CSS, etc. Mais aussi, nous avons fait du robotique et la création de jeux vidéo. Alors la particularité de cette formation, c'est qu'elle vise à briser le gap entre les hommes et les femmes, ou bien les jeunes filles et les jeunes garçons dans le domaine technologique. Car comme nous pouvons le constater aujourd'hui, partout où vous allez dans le domaine technologique, vous allez constater qu'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est dans ce cadre-là que ONU Femmes et ses partenaires ont mis en place l'initiative African Girls Can Code. Alors, professionnellement parlant, cette formation m'a permis d'avoir des connaissances que je pourrais certainement utiliser dans le monde professionnel. Mais aussi, elle consolide ma volonté à poursuivre mes études et mes recherches dans les technologies de l'information et de la communication, mais aussi d'inciter et d'encourager les jeunes filles à se lancer dans ce domaine. Le Siemens Empower Programme est juste une suite naturelle de l'initiative African Girls Can Code. L'African Girls Can Code a été fait durant 10 jours ici à l'ENO de Mermoz. Maintenant, le Siemens Empower Programme vise à approfondir ses connaissances et aussi à nous apprendre d'autres connaissances, que ce soit la cybersécurité, la création d'applications low-code avec Mendix, les soft skills comme par exemple la gestion du stress, la gestion de projets, etc. Durant ce programme de Siemens Empower Programme, nous avons eu aussi à faire de nombreuses masterclass avec des experts dans le domaine qui viennent de partout dans le monde. J'ai été vraiment très honorée d'abord d'être sélectionnée à cet événement. J'ai eu d'abord à rencontrer les équipes de Siemens, de Allianz et de Science Institute qui ont participé et même qui ont financé le Siemens Empower Programme. J'ai aussi été très honorée d'avoir rencontré la première dame allemande où nous avons échangé sur la situation des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication. Alors l'une des leçons que j'ai tirées de mon voyage à Berlin, c'est que être un leader n'est pas seulement avoir des connaissances techniques, mais aussi il faut savoir inspirer les autres pour qu'ils puissent montrer leur potentiel. Mon université, qui est l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, m'a surtout soutenue sur le plan administratif en me fournissant les documents et justificatifs nécessaires pour participer à cet événement.
Alors, je vais profiter de cette occasion aujourd'hui pour remercier Monsieur le recteur, le professeur Moussa Lo et l'ensemble du personnel administratif de l'université. Car grâce à eux, j'ai non seulement représenté l'UNCHK, mais aussi le Sénégal et l'Afrique sur la scène internationale. Alors, premièrement, je vais conseiller à mes camarades ou bien à l'ensemble des jeunes qui désirent poursuivre leur carrière dans les technologies de l'information et de la communication. D'abord, c'est d'avoir confiance en eux et aussi d'être curieux, car les technologies ne cessent d'évoluer, donc il faut constamment être à jour, il faut constamment faire des recherches. Et aussi, je leur conseille d'avoir l'habitude de sortir de leur zone de confort, car c'est de cette façon-là qu'on va acquérir de nouvelles compétences, c'est de cette façon-là aussi qu'on va développer notre réseau professionnel.